You fly high across the sky. Shake it. La main sur le cœur, on joue pour le Sénégal. Oui, on est fiers, on joue pour le Sénégal. Bonsoir à tous, bienvenue sur African, votre émission spéciale CAN, conduite par deux femmes qui ont envie de parler de la CAN. Donc, comme vous le constatez, on vient de s'ambiancer sur un beau son sénégalais chanté par Sidiki Diabaté et Baros. Et voilà, ça donne justement le ton de cette émission. Et comme vous savez, je suis la journaliste, votre présentatrice préférée et je suis jamais seule en fait. Je suis jamais seule. Je suis en compagnie de ma binôme, la go du moment, Maserani. La go du moment. La go du moment. Ou bien? Bah écoute. Ça va? Ça va et toi? Super, ça va très bien. Et vous savez, à chaque fois, on hausse le niveau concernant nos invités. Donc aujourd'hui, on reçoit un monsieur, et non des moindres. C'est un invité non des moindres. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Omar Mané. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, je vais très bien, vous. Ça va bien, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, et oui, félicitations aux Sénégalais, champions d'Afrique 2025. Ah ouais, c'est une finale que vous avez voulu, que vous avez combattu et puis vous avez eu. Donc, félicitations à vous, félicitations pour ce magnifique sacre. Et il faut préciser les 2 étoiles, parce que l'invité tient à ça. Ah, il tient à ces 2 2 étoiles en 4 ans, c'est pas rien quand même, en tout cas. Très beau parcours. Très beau parcours. Ouais. Eh bien, alors, comment vous avez vécu la CAN? Un tournoi magnifique. Depuis le début, le Sénégal a commencé contre le Botswana avec un match un peu timide. Mais comme le Lion, c'est la puissance, mais la patience. On a commencé petit à petit et les Lions ont commencé à monter en puissance. Match par match, adversaire par match adversaire. Et jusqu'à ce soir, dimanche, on est arrivé à Rabat contre le pays organisateur. C'était pas facile. Mais avant, à Tanger, le Sénégal a joué. C'était basé à Tanger, tout s'est bien passé. Très, très bien. On était bien accueillis. Franchement, sur tous les plans. On était voilà, chez moi, chez nous presque. Parce que tout le monde connaît la relation, le Maroc et le Sénégal. C'est une longue histoire. Et malheureusement, ce qui s'est arrivé le dimanche, ça ne doit pas arriver, mais c'est arrivé. Nous sommes des humains, donc on ne se contrôle pas des fois. Mais le tournoi était très, très bon sur le plan technique. Moi, en tant qu'ancien footballeur, en tant que coach, en tant que consultant aussi pour certaines scènes sénégalaises pendant la CAN, j'ai vécu. J'étais à 100% sur l'équipe du Sénégal et sur les autres équipes aussi, parce que c'est notre fête à nous. Nous, les passionnés du football, donc c'était un très bon tournoi pour nous, en tant qu'amateurs du football. On a beaucoup, beaucoup aimé, en tout cas, ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qui s'est passé en dehors du terrain, ça nous intéresse pas trop. Nous, c'est le côté technique, le comportement de chaque équipe, de chaque joueur, de chaque sélectionneur, qui fait que voilà, on voit le niveau de la CAN. Qui avant, en Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, tout le monde parlait de cette CAN qui avait relevé de niveau. Mais cette CAN 2025, encore le niveau a encore monté au grand. Et ça fait l'image du football africain, ça fait l'image des acteurs du football africain, avec une grande fierté qu'Alhamdoulilah, nous on a amené à la Coupe à Dakar. Voilà, un très bon tournoi. Malheureusement, ça c'était pas bien terminé.
Mais bilan plutôt positif. À part ce qui s'est passé le 18, on va dire que dans l'ensemble, c'était bien. Si on enlève, Si je vous suis. si on Voilà. l'enlève le dimanche, Voilà, si on enlève le dimanche. avant les dernières minutes des arrêts de jeu, les 7 minutes d'arrêt de jeu, si on enlève ça, c'était un top C'était un tournoi. sans faute. Sans faute. Sur le plan organisationnel, sur le plan footballistique, sur le côté ambiance, parce que quand on dit Afrique, c'est l'ambiance. Nous, les Africains, on est numéro un sur ça. Surtout quand il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal, il y a le Nigeria, ça joue, quoi. Ça danse, ça sent. C'est ça, au fait, la fête du football africain. On a ça. La Coupe du Monde n'a pas ça. La Coupe d'Europe n'a pas ça. Ça, c'est la CAN qui a ça. Et ça, c'est une valeur de l'Afrique qui est très, très importante. L'Africain doit être fier de ça et doit valoriser ça. Voilà, c'est l'image du continent et c'est notre culture, quoi. Ouais. À part le couac du dimanche, le tournoi était top. On va sûrement revenir à vous parce que vous avez beaucoup à nous dire. Mais très cher, alors, comment tu as vécu la CAN? Ils nous ont détrônés. Eh. Ils nous ont détrônés. Il a dit, les mots me manquent. On l'a dit. Effectivement, très beau tournoi, belle compétition. On a fait des émissions par le passé où on essayait de décortiquer à notre niveau tout ce qui se passait. Donc, bien évidemment, étant ivoirienne, j'avais une vision de la chose pour mon pays. On était assez confiants et malheureusement, le fait d'avoir croisé, entre guillemets, notre bête noire qui est l'Égypte, et dans un tournoi assez décisif, malheureusement, le champion d'Afrique perd son titre. C'est une grosse déception, mais une déception qui n'a pas de goût amer, si tu veux. Parce qu'on a vu des joueurs qui ont vraiment mouillé le maillot. Ils ont tout donné. On voit qu'ils avaient l'envie de gagner. Ils avaient la soif de ça et malheureusement, facteur chance, j'en sais rien, n'était pas de notre côté. C'est un jeu, c'est une compétition, voilà. Il y en a qui sont éliminés, d'autres avancent et c'est comme ça. Malheureusement, les éléphants sont tombés en quart de finale, c'est ça. Et écoute, déception, mais en même temps, on a fait la fête. Comme en tant que bon ivoirien. Nous, quand on gagne, on fait la fête, on perd, on fait la fête. C'est comme le disait M. Mané, c'est un moment de retrouvailles, de fête, d'ambiance. Donc, nous, ivoiriens, on a un état d'esprit qui est d'être dans cet élan-là. Donc, malheureusement, on a été éliminés, mais à la fin de zone rouge, tu ne savais pas que c'était des personnes éliminées qui étaient là, quoi. Parce qu'ils faisaient la fête. Ils ont fait le PA. Exactement. Et puis, voilà, la CAN est terminée, ça passe tellement vite. On se disait, la CAN arrive, c'est sur 1 mois, et voilà. Il n'y aura plus de African, il n'y aura plus de béret, de machin. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et chaque pays a brillé comme il pouvait. Les gens ont donné ce qu'ils pouvaient. On s'est régalé sur Internet. Ceux qui étaient sur place se sont régalés. Bon, voilà, c'était une belle compétition. C'est fini sur des notes un peu qui entachent, si tu veux. Tout petit peu, ouais. Voilà, qui gâchent un peu une petite magie de la fin et tout. Mais bon, les Sénégalais sont contents. Donc, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. L'autre côté, le seum à fond. Mais c'est une compétition, il faut un gagnant. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut contester ou pas. Voilà. Il fallait un gagnant. Le gagnant, il est là, c'est mérité. Ils doivent savourer leur victoire. Et moi, je dis un grand bravo aux Sénégalais pour leur deuxième étoile. C'est-à-dire qu'ils ont mis du temps à obtenir la première étoile. Mais dès qu'ils ont eu la première, là, ils ont la dalle. Ils veulent plus s'arrêter. En 4 ans, comme tu disais, 2 étoiles, enfin, calmez-vous, doucement. 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 Ça arrive là-bas. Ça arrive là-bas. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis et c'est surtout ce côté, insister sur le fait que la CAN, c'est un jeu. Parce que souvent, on met trop les organes. On met beaucoup les organes, mais le football, c'est un jeu. Il y a un gagnant, il y a un perdant. On ne peut pas gagner tout le temps. Mais ça, malheureusement, voilà, ça déchaîne trop de passion. Les gens ne se contrôlent pas, je ne sais pas. Et Internet n'arrange pas du tout les choses. Et malheureusement, c'est plutôt de la haine que ça crée dans les cœurs. Tout à l'heure, il disait une belle chose. L'histoire qui lie le Sénégal au Maroc,
mais il n'y a personne qui qui devinait qu'il pouvait avoir un dénouement pareil. Que c'est les deux peuples qui ont une si belle histoire qui vont s'entre-déchirer pour un trophée. C'est vrai que c'est le Graal, tout le monde est là pour ça, mais on pensait qu'on se mettait, tout le monde était au-dessus de certaines choses. Mais là, on a vu que, ah non, 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 c'est pas qu'une coupe, c'est de l'ego, c'est de la supériorité, c'est beaucoup de mépris. Puis, on n'a pas vu ça venir. Et puis, Internet n'arrange pas du tout. Internet, ça n'arrange pas du tout. Pourtant, avant, je me souviens, quand on était encore plus jeune, il n'y avait pas Internet. Mais du coup, quand on disait la CAN, on regardait à la télé, on regardait les débriefs. Et quand ton pays avance un peu dans la compétition, on court dans les rues, on voit les images après à la télé ou quoi. Il n'y avait pas cet espace où tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi. Et malheureusement, on a Internet, ce qui doit rendre les choses plus intéressantes. Ça ternit au contraire, je trouve. Hein. Et je pense que pour les prochaines compétitions, c'est de mettre peut-être des cadres, c'est d'assainir tout ça. Enfin, j'en sais rien, mais bon. Mais vu que, Monsieur Mané, vous êtes éducateur sportif, vous avez une carrière sportive assez élevée, avancée, votre regard en tant qu'expert sur toute cette situation, c'est lequel? Vous savez, ça évoque à ces éléments. L'Internet aujourd'hui, c'est un élément qui est dans tout, qui fait tout, qui dit tout, comme dit madame, même si tout n'est pas vrai. Mais c'est dommage que voilà, on est arrivé là, mais c'est la société qui a évolué. C'est des bienfaits de la société. On doit en profiter, mais positivement, dire vrai, mettre l'ambiance sans être agressif, sans manquer de respect à l'autre. Parce que le sport, c'est la fête. Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc, Égypte, c'est l'Afrique. Quand on se réunit, c'est pour nous valoriser et montrer au monde entier que nous, on est capable de faire ça. Nous, on a ça, on a ça. Moi, je ne suis pas trop tout ce qui est réseaux sociaux. Avant, j'étais trop dedans, mais maintenant, ça fait 5-6 ans. Parce que je me dis, ça prend beaucoup de temps. On perd trop de temps. Ça diminue mon sommeil. Beaucoup de choses. Ça prend beaucoup d'énergie. Voilà. Mais ça met une ambiance infernale autour de tout, le football, de tout. Surtout le football. Le football aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de planétaire. Quand on est en compétition, c'est que le meilleur gagne dans le fair play, dans le respect. Quand on dit fair play, c'est le respect de l'adversaire. Celui qui a perdu n'est pas le plus faible. On doit le respecter. Et moi, j'ai pas trop aimé sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On me le raconte, hein, ma famille, mes amis me disent, ouais, toi, tu n'es pas sur des trucs, mais il s'est passé ça. Je ne suis même pas au courant. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le foot, le match du début jusqu'à la fin. Les entraînements, les joueurs, le staff, voilà, cet environnement. Mais c'est très beau aussi. On va faire avec. La jeunesse aujourd'hui ne peut pas vivre sans Internet. C'est pas possible. Les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'influenceurs, que ce soit dans le foot ou dans d'autres domaines. Ça qu'on fait comme il veut. Après, malheureusement, chez nous en Afrique, je dis des fois, on est trop dans les choses trop futiles, pas trop intéressantes, pas trop importantes pour toi. Parce que si on fait quelque chose dans la vie, ça doit être important pour soi-même d'abord et après aller aider les autres. C'est ça, au fait. Quand je vois certaines vidéos et je dis, bah, ils ont le temps, mais le temps, ils le perdent pour rien du tout. Le temps est très cher, très utile. Tu dois faire quelque chose de très positif pour que les Ivoiriennes, les Sénégalaises, les Français, tout le monde s'en sert. On dira, ah, madame a fait ça, on va imiter. Mais malheureusement, c'est pas, je peux dire à 80%, c'est pas ça en Afrique. Mais tout ce qui tourne autour du football, ça sera populaire. C'est pas bien encadré, comme a dit madame. C'est pas bien encadré parce que voilà, il y a beaucoup de laisser-aller, il n'y a pas assez d'organisations rigoureuses. Déjà, c'est le gros problème de l'Afrique. On a tout le temps voulu imiter les autres, mais on ne crée pas nous-mêmes, mais on ne fait pas dans le cadre. Si une chose n'est pas faite dans le cadre, ça sera difficile d'avoir une réussite, ça sera difficile d'avoir une évolution. C'est dans tous les domaines. Le football, quand on dit l'équipe nationale du Sénégal va aller en CAN, il y a une liste qui est proposée. Il y a le regroupement, il y a les entraînements, il y a les causeries que nous qui sommes à l'extérieur ne voient pas. Et ça, c'est l'encadrement.
Le groupe est là, ils ont un objectif, c'est d'aller gagner la coupe. Mais comment on va la gagner? C'est pas qu'on fait les entraînements, le coach convoque les entraînements à 19h, que les autres viennent à 19h45, les autres viennent à 20h, ça va pas le faire. C'est à 19h, c'est à 19h moins, maximum moins 20, tout le monde est là. On parle, c'est ce qu'on va faire, après on travaille. Si tu travailles dans un cadre bien cadré, tu vas vers le succès. Ça, c'est dans tous les domaines. Et surtout dans le football, c'est comme ça. On a aimé cette CAN. On a aimé. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que je vois toujours, moi, je suis africaniste, 100%. Je veux que dans l'autre bout du monde, en Chine ou bien en Australie, qu'on voit une belle image de la Côte d'Ivoire, une belle image du Sénégal, du Togo, de l'Afrique. Que les jeunes Africains aient quelque chose dans la tête. Il est bien éduqué, il est ambitieux, il est respectueux envers tout le monde. C'est ça l'image de l'Afrique que moi je voulais voir. Parce que moi je suis né dans ça, on m'a éduqué dans ça. Mon papa il me disait, si tu sors de chez moi, tu vas chez le voisin, habille-toi correctement. Parce que tu vas chez quelqu'un et tu ne sais pas qui tu vas trouver là-bas et qui va te trouver là-bas. Donc, si je fais le voyage Dakar-Paris, je dois être correct. On me dit que c'est le fils de M. Mané, parce qu'on connaît son père. Tu représentes ton père, tu représentes ta mère, tu représentes ta famille, ton village, ton pays. Au fait, dans la vie, chacun est ambassadeur de sa famille d'abord, mais toi, vous-même, voilà. C'est comme ça. On a aimé ce tournoi. On a amené la coupe à Dakar. Toujours précisé. C'est précisé. Deuxième. Ça a été envoyé à Dakar. Deuxième étoile. Deuxième étoile. Ça fait 2. Et le combat, c'est de rejoindre la Côte d'Ivoire. L'objectif, Ça fait pardon. 3. Quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, la première puissance, sur tous les plans. Nous, on Moi, il sait. admire. Non, C'est lui qui l'a dit. on est d'accord, parce qu'on connaît notre continent. L'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire restera toujours numéro 1. Pour plusieurs raisons. Les épaules. Merci. Les éléphants. Ouais. Et quand on se retrouve, c'est pas pour rien quand la Côte d'Ivoire joue contre le Sénégal, toute l'Afrique est là. Ouais. Parce que c'est deux grands pays, deux grandes nations de football, qui a tout le temps eu des grands footballeurs. Et la CAN en Côte d'Ivoire, c'était réussi sur tous les plans. La Côte d'Ivoire a montré qu'il est un éléphant. La coupe ne sort pas à Abidjan. Ils se sont battus. Et on est les seuls à pouvoir le faire. C'est pas tout le monde qui organise et qui finalement oui, arrive à... ça arrive. C'est un succès. Parce que vu ce qui s'est passé au début du tournoi pour la Côte d'Ivoire, les défaites, après vous avez compris que voilà, l'autre il ne fait pas l'affaire, il faut qu'il parte. Et vous avez amené un enfant de la maison, un coach que j'admire beaucoup. Fayamès, voilà. Il a beaucoup travaillé et Dieu l'a donné ce succès. Même si, voilà, dans le football, ça ne marche pas tous les jours. On n'enchaîne pas les victoires en CAN, c'est difficile. C'est Égypte qui l'a fait et je pense que ça ne va pas se répéter. On verra bien. Une équipe de football, ça se construit dans une longue période. Ce n'est pas en 24 heures, ce n'est pas en 2 semaines, C'est ça. Le Sénégal, nous, à l'époque, moi quand j'étais gamin, la Coupe d'Afrique en 92, les éléphants ont gagné à Dakar. Et pourtant, à l'époque, le Sénégal avait des grands joueurs. Gilles-François Bocandé qui joue en France, Omar Guessène qui joue au Paris Saint-Germain, Souleymane Sané qui joue en Allemagne. Beaucoup de grands joueurs, mais la Côte d'Ivoire était en avance. Pourquoi? Il avait des grands joueurs aussi, les Omar Ben Salah, les Abdoulaye Fofana, Youssouf Falikou Fofana, Abdoulaye Traoré, Gadji Seli, le capitaine. Mais culturellement, ils étaient plus en avance que le Sénégal. Et ils jouaient à l'extérieur. Les grands joueurs, quand ils jouent à l'extérieur, ils n'ont pas de pression. Quand ils jouent à domicile, ils ont la pression. C'est à la maison. Papa est là, maman est là, il faut que tu gagnes. Déjà, ça alourdit les pieds. Non, mais sérieusement, ceux qui sont dans les tribunes ou devant les télés, ils ne connaissent pas ça. Non. Parce que si vous n'avez jamais pratiqué tel sport, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Quand ce matin, j'ai dit à quelqu'un, quand vous insultez les footballeurs devant votre écran, et que toi-même, tu n'es même pas capable de courir pendant 15 minutes, en bon rythme, et le bonhomme, il a quitté son club pour venir défendre les drapeaux. Les entraînements, il a laissé sa famille, sa femme, ses enfants, il est aux entraînements, il pleut, il neige. Le match arrive, il y a 69 000, 70 000 spectateurs contre le Maroc.
C'était invivable. Il Et on faut- dirait que c'est son travail. C'est son travail, mais dans des conditions extrêmes. L'être humain n'aime pas trop la pression. Personne ne supporte. C'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Il faut porter au maillot une fois sur le terrain, même dans ton petit village, entouré de 300 personnes. Imaginez ceux qui sont avec 70 000 personnes à l'étranger. Donc, la Côte d'Ivoire à Dakar, ils étaient à l'extérieur, sans pression. Une bande de copains qui ont du talent, qui ont de l'envie. Ils ont amené la coupe. Moi, j'ai supporté cette Côte d'Ivoire parce qu'il y avait, moi je m'appelle Omar, il y avait Omar Ben Salah. C'était mon idole. Il était D'accord. très fort. Très fort avec le ballon. Il fait comme il veut. Et moi, le football, c'est la technique. C'est pas la force, même si ça fait partie. Omar Ben Salah, c'était mon idole. Abdoulaye Fofana, Abdoulaye Traoré. Omar Ben Salah, c'était mes deux idoles. Quand le Sénégal a été éliminé par le Cameroun, bah, j'ai dit à toute ma famille que voilà, moi je ne vais rien, je vais supporter la Côte d'Ivoire. Et ils ont amené la coupe à Abidjan. J'étais très très content. J'ai eu la chance en 92 d'aller monter dans le bus des Ivoiriens. Parce qu'ils étaient au sud, en Casamance, c'est nous. Et ma maison et le stade, ça fait même pas 5 minutes à marche. Si c'était pas comme aujourd'hui, il y a pas assez de, il y a la sécurité, mais quand même, ils laissent la population profiter. Là, la proximité. Moi, je suis venu avec mes copains, j'ai dit, bah, il faut que je serre la main à Omar Ben Salah. Je l'ai serré la main, j'ai serré la main à Abdoulaye Traoré, à Youssouf Fofana, à Gaye Seli, à Alain Guaméné. C'est un souvenir qui m'a marqué, je ne peux pas oublier. Et 20 ans après, je croise un des fils d'Alain Guaméné, ici à Paris. Dans le cadre du travail, il s'est présenté, j'ai dit, j'ai eu ton papa, j'étais gamin. Et je vois ton visage, je dis que voilà, t'es son enfant, quoi. Donc voilà la réalité, voilà la vie. Bon, on ne sait jamais, mais se bien comporter, bien défendre ses couleurs, c'est une mission noble et tout le monde doit le faire. Donc nous, Africains, surtout cette CAN, c'est notre fête. Aujourd'hui, c'est le Sénégal, demain, ça peut être le Mali, ça peut être d'autres pays, parce que ça compte son tour. En tout cas, le Mali, on vous attend, hein, parce que tout le monde dit que votre maillot, là, c'est maillot de bain. Donc, à quel moment ça va devenir vraiment maillot de foot? On regarde, on vous regarde. Oui, le Mali est un grand pays. C'est un grand pays par la population, par le football aussi. Dans le passé, ils ont de très bons joueurs. Mais actuellement, je l'ai dit à tout le monde que avoir une grande sélection dépend de tes joueurs que tu as en Europe. Mais moi, je trouve, est-ce que c'est pas un peu réduire aussi les locaux? Les locaux, aujourd'hui, le football moderne, quand tu vas prendre les joueurs de l'ASEC Abidjan et de l'ASEC Mimosa, tu les mets en sélection et que tu vas rencontrer Sadio Mané et sa bande qui jouent en Angleterre, qui jouent en Arabie Saoudite, qui jouent en Allemagne, qui jouent en France, le niveau, c'est pas le même niveau. On ne sous-estime pas le footballeur africain. Moi, je l'ai dit, hein, si moi, aujourd'hui, les présidents des fédérations africaines peuvent m'écouter, les présidents de la République, les ministres des Sports, on va créer un championnat plus puissant, un Champions League Made Africa, plus puissante que la Champions League européenne. Moi, c'est mon rêve. On a plus de jeunesse que l'Europe. L'Afrique, c'est au moins 53 États. La jeunesse, c'est à 60-70%. Et tout le monde aime le football dans tous les pays. Si la Côte d'Ivoire a un championnat professionnel, les garçons à Abidjan, à Yamoussoukro, ils peuvent toucher 25 millions, 40 millions, 30 millions. Ils ne vont pas venir en Europe. Au Sénégal, pareil. Et on va avoir ce championnat populaire avec les moyens. Les gens vont rester chez nous. Il se fait que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ces expatriés, mais ils vont prendre les joueurs qui jouent en Côte d'Ivoire pour faire sa sélection. Déjà, ils sont tous au pays, il y a cette proximité, il y a cette camaraderie, c'est une force dans une équipe. Et Mali manque du coup... Mali manque de ces joueurs. Il y a quelques années, ils avaient des grands joueurs, comme Seydou Keita qui joue à Barcelone, il y avait Mamadou Diarra, Djila qui jouait au Real Madrid, il y a Omar Frédéric Kanouté qui joue en Espagne aussi. Ces garçons-là, ils se retrouvent en sélection, c'est une force. Maintenant, le coach et son staff qui vont travailler un plan de guerre. Le football, c'est la guerre, 90 minutes. Il faut avoir une arme pour aller en guerre. Ah ouais. Bah oui, si tu n'as pas d'arme. Mais les termes aussi ne pèsent pas dans ce contexte. Non, ça ne pèse pas. C'est du jeu, c'est un jeu. C'est du jeu. Ouais. Mais avoir ces armes, c'est-à-dire que moi, quand je vais à une soirée de gala, mais je m'habille.
parce que je vais dans une soirée de gala. Madame, elle s'habille parce qu'on va dans une soirée de gala. On ne va pas s'habiller comme si on va aller dans le marché. Non. Chaque contexte demande des conditions. Quand tu as tes joueurs comme ça, le coach prépare un plan. Ça s'appelle les stratégies, comme vous voulez. Il faut que les garçons sachent qu'on va jouer comme ça. Parce que dans le football, il y a deux phases. Quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Donc, quand on a le ballon, on attaque. Quand on n'a pas le ballon, on défend. Deux logiques simples à comprendre, mais à pratiquer sur le terrain. L'adversaire qui est en face. Quand tu regardes l'équipe du Sénégal, la colonne vertébrale, c'est le gardien, le défenseur central, le milieu de terrain, jusqu'à l'attaque. Plus simple, je te dis Edouard Mendy, Kalilou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. C'est la colonne vertébrale. Ça, tu le mets, tu mets qui tu veux sur les côtés, ça passe. Parce que la colonne vertébrale qui va tirer, qui va diriger. Et du coup aussi, pour le Mali, on est sur le Mali, hein. Est-ce que la question de... Non, on laisse pas. Parce qu'on veut que le Mali ait au moins une étoile. Ou bien, parce que le Mali, on s'en va vous laisser. Hein. Sénégal vient de prendre 2e étoile. Sénégal vient de prendre 2. Est-ce que la question aussi de sélectionneur aussi se pose? J'ai déploré ça. Je ne suis pas quelqu'un qui est raciste ou bien. Je suis quelqu'un d'open, très très ouvert dans le monde entier. Mais je dis l'Afrique doit ouvrir un peu les yeux. L'Afrique a ses propres fils pour diriger ses sélections. Parce qu'on comprend mieux aussi nos réalités. Non, mais on comprend mieux nos réalités. Et des deux, je l'ai dit, hein, les meilleurs entraîneurs européens ou bien étrangers, ils restent 16 ans. Ils ne vont jamais aller entraîner en Afrique. Il y a des gens qui ne vont aller pas entraîner au Sénégal, ni en Côte d'Ivoire. Pep Guardiola, il ne va pas aller entraîner en Afrique, pour l'instant. Mourinho, non. Ceux qui sont des grands entraîneurs, ils restent en Europe, dans les clubs ou dans les sélections. Quand moi, j'étais gamin en 92, je vous parlais, Claude Leroy, qui a dit Dimas lors de la finale, qui a parlé avec Sadio Mané, j'ai dit à ma soeur, parce que lui, il était le coach du Sénégal en 92. Il n'était pas capable de gagner la coupe avec le Sénégal. Pourtant, on avait des grands joueurs. Et 30 ans après, il donne un conseil à Sadio pour sauver le Sénégal. Vous voyez ça? J'ai dit à ma soeur, voilà la vie, quoi. Claude, il est resté, il avait gagné la CAN avec le Cameroun en 88. Après, il est venu au Sénégal. Le Cameroun nous a éliminés en quart de finale. Claude, il a fait le tour de l'Afrique. Hein. Depuis que nous, on était gamins, il vient de rentrer en France, peut-être en 2023 ou 2024 vers là. Il a fait toute sa vie en Europe, en Afrique, pardon. Sadio Mané et toute sa bande, ils ont quitté le terrain. Sadio était resté. Il dit, il y a un problème. Si on quitte tous le terrain, il y a un problème, il sera sanctionné. Mais je demande à qui? Claude, il était là, dans les parages. Sadio, elle est allée vers lui, il a posé la question, il a dit, il faut que vous jouiez. Elle a dû parler, il a dit, Sadio, il faut que vous descendez. On a entendu, il a dit, il faut parler Wolof, il a dit, hey, aime-le jouer. Et moi, dans le tribune, j'ai dit à 3 personnes, on était ensemble, j'ai dit, dans le football, quand il y a injustice, le penalty à 99% est raté. Il m'a dit, Omar, tu es sérieux? J'ai dit, ce penalty-là, il faut qu'on le tire. Soit le gardien il va arrêter le ballon, soit le ballon, ça ne va jamais rentrer. J'ai dit, à 100 € là, tu tiens. Si le ballon, non. Ça fait même les paris. Hein. Si le ballon il rentre, le penalty là, s'il rentre, tu ne me rends pas les 100 €. Après, c'est là que tout est dégénéré. Voilà. Après, on attend. J'ai dit, de toute façon, le match n'est pas fini. On est dans les arrêts réserves. On va tirer ces penalties. Par A ou B, on va le tirer. Et quand on a tiré, le gars, il a mis dans les bras d'Edouard. Mon ami, il m'a dit, tiens, tes 100 €. J'ai dit, garde. Il n'a pas rajouté un billet non plus. Non, j'ai dit, garde. Moi, dans le football, les penalties injustes. Rarement, ça va au fond des filets. Rarement, ça rentre. Rarement, ça rentre. Donc, le Mali, ils ont un groupe de jeunes. Le coach, pour moi. Parce qu'ils avaient un bon coach. Ils avaient un bon coach. Il était en Gambie. Chel? Il était en Gambie. Okay. Le coach de Mali. C'est un Belge, il était en Gambie. Il a fait là-bas ce qu'il a fait. Le coach actuel du Mali? Oui, c'est lui qui était avec le Mali en Coupe d'Afrique. Il était en Gambie. En fait, c'est les mêmes gars. Ils quittent le Sénégal, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont au Mali, ils tournent quoi. Ils font le tour. Après un moment, si on est dans la même famille, si je prends un salarié
qui ne travaille pas bien, qui n'a pas fait des bons résultats. Moi, je le vire. T'es ma soeur. Normalement, tu ne le prends pas dans ta boîte. Elle, moi, parce que tu dis, oh, mais si Omar l'a viré, parce que voilà, il n'est pas compétent. Mais je peux dire aussi, peut-être, tes attentes ne sont pas mes attentes. Non. Du coup, Non, mais- l'expérience peut ne pas être pareille. Oui, mais quand on voit du bon résultat, Mm. on regarde le voisin. Le voisin a fait un bon résultat. Pourquoi il a fait un bon résultat? Il faut regarder les éléments. Mm. S'il n'a pas fait un bon résultat, bah, il a viré Mané. Toi, tu viens Ouais. prendre Mané. Est-ce que vous pensez que justement le fait qu'ils aient liquidé Shell, c'était sous le coup de l'émotion? Effectivement, c'était sur le coup de l'émotion. Michel, c'est un bon coach. La preuve, Un bon coach. il a amené le Nigeria en 3e place. Ah ben. Et aussi, dans le football, ça a toujours été ma vision. Ce n'est pas le coach qui fait gagner l'équipe. Il faut avoir des joueurs pour pouvoir gagner des matchs. Si tu as certains joueurs, tu peux te prétendre aller gagner la CAN, aller gagner la Coupe du Monde. Sans cela, tu peux être Guardiola, tu peux être les grands entraîneurs du monde, ça ne passera pas. Le Mali actuel, regarde les joueurs maliens, ils jouent où? Dans quel club? Est-ce qu'ils sont dans les grands clubs? Liverpool, Bayern? Non? Paris Saint-Germain? Non. Ça fait que le club où joue le joueur, il est titulaire. Quand il vient en sélection, lui et 5, 6, 7, c'est une force. Il peut aller chercher les trophées. Il peut aller loin dans les tournois. Shell, il a été viré du Mali. Il est malien, non? Il est malien, né en Côte d'Ivoire. Oui. Malien né en Côte d'Ivoire. Malien né en Côte d'Ivoire. Et qui Pour entraîne, préciser, les Maliens. et qui entraîne le Nigeria. Qui entraîne le Nigeria. Nigeria, en termes de football, le Mali est loin derrière le Nigeria. Ah oui. Même la Côte d'Ivoire, même si vous avez gagné plus de... Oui. Parce que le Nigeria, quand même, c'est le pays de Okocha, un grand pays de Exactement. football. Un grand pays de football. Mais virer un coach, des fois, c'est pas la meilleure solution. Et il a appris sur Internet qu'il est viré en plus. Hein. Ouais, ça, c'est... Allez, il faut toujours les gens. Ça, c'est l'Afrique, quoi. C'est l'Afrique. Il y a beaucoup de manquements dans certaines choses, les contrats. Si le Mali, aujourd'hui, ils sont ce groupe-là, ils sont arrivés en quart de finale, quoi. Ils sont sortis par le Sénégal. Et la logique est respectée. Quand on joue, aujourd'hui, le Sénégal joue contre le Mali. La victoire est sénégalaise, 100%. On les respecte, on les aime, c'est nos frères. Mais on sait qu'aujourd'hui, voilà. Ben oui, c'est clair. On l'a dit et tout le monde le dit. Après, aujourd'hui, ils ont un groupe qui ont joué la quart de finale de la CAN. C'est quelque chose. Ça va les permettre encore pour les prochaines compétitions d'avoir un peu d'expérience parce que ça compte. Il faut venir dans la grande cour pour voir ce qui se passe. Après, tu retournes à la maison pour préparer. Mais toujours, les sélections qui vont aller loin dans les compétitions, que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde, c'est des sélections qui ont des grands joueurs dans les clubs, dans les grands clubs, qui jouent. Ouais. Okay. On va laisser le Mali. Oui, les Maliens. On referme la parenthèse Mali et on va aller rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais on va aller rapidement sur le sacre des Lions de la Teranga. Alors, comment ça s'est passé? Ils sont revenus à Dakar avec la coupe. Émotion à chaud. Chaud. C'était une ambiance de fou. Tout le monde l'a vu dans les réseaux sociaux. Et le Sénégal est un peuple passionné de football depuis toujours. Et aujourd'hui, cette équipe qu'on a, on rend grâce à Dieu, des garçons travailleurs, des garçons humbles, des garçons qui n'ont pas pris la grosse tête parce qu'ils vivent en Europe, parce qu'ils gagnent des millions. C'est des garçons qui sont restés simples, attachés à leur religion, attachés à leur culture. On sait que les footballeurs professionnels en sélection, c'est la fiesta. Pendant la CAN, il y en a qui sortent même aller faire certaines choses qui ne sont pas compatibles au football de haut niveau. Mais ce groupe, tout le monde est témoin à Tanger. Depuis leurs arrivées là-bas, ils n'ont pas raté une seule prière des vendredis. Vous savez, le vendredi, c'est sacré, c'est les musulmans, c'est la plus grande journée. Donc, ils n'ont pas raté. Et même pour quitter Tanger et venir à Rabat pour la finale, ils ont fait la prière du vendredi. C'est après qu'ils ont rejoint Rabat. Donc, c'est un groupe qui est là depuis longtemps. Moi, depuis, j'ai dit 2017, depuis 2017 jusqu'à nos jours, moi, minimum, j'ai dit le Sénégal doit gagner 3, 4, minimum. Je l'ai dit à tout le monde. Minimum. Le groupe qu'on a, 2017,
Pas avant 2017. On avait un groupe, mais moi, j'ai commencé mes analyses sur ce groupe-là à partir de la CAN 2017 au Cameroun. J'ai dit minimum, on doit gagner 3 CAN à Dakar. On sera le premier pays africain qui doit jouer la demi-finale Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde de 2022 au Qatar, j'ai dit on doit la gagner. Le groupe qu'on a, les joueurs qu'on a. J'ai regardé poste par poste. Et par expérience, j'ai dit on doit gagner une Coupe du Monde. J'ai dit soit c'est nous ou la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a une grosse équipe. Avant même de gagner la CAN, c'est avec une grosse équipe, les joueurs qui composent l'équipe nationale. Mais le Sénégal, c'est un travail de longue haleine. Le Sénégal, aujourd'hui, il y a des académies. Génération Foot, ça fait 26 ans. Il y a Djambar, il y a d'autres. Dans tous les coins du Sénégal, il y a une académie. Il y a cette formation qui fait qu'aujourd'hui, même si ceux qui sont formés, ils ne jouent pas en équipe nationale, ils sont au Sénégal, mais il y en a qui sont sortis. Sadio Mané, il est sorti de Génération Foot. Ismaël Sarr, Ghana, qui était capitaine d'Imas, il sort de Djambar. Et d'autres, avec nos binationaux qui sont ici, qui sont nés ici, ils ont choisi d'aller défendre les couleurs de leur pays d'origine. Parce que le monde évolue. Avant, il y a des générations qui sont nées ici en France. Ils n'ont jamais voulu aller au Sénégal. Parce qu'à l'époque, le Sénégal, ce n'était pas ça, côté football. Mais un bon fils, si ta maison, ça ne va pas, tu dois retourner là-bas pour porter. Mais ils ne l'ont pas fait. Aujourd'hui, les jeunes comme Ibrahim Baye, sans complexe, première convocation, il prend son vol, il va à Dakar. 17 ans. Il fait partie des meilleurs joueurs de cette CAN. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes d'origine sénégalaise, de gosses qui sont nés ici. Ils ont envie, parce qu'ils nous ont montré. Leur grand frère leur a montré le chemin. La Côte d'Ivoire a bénéficié de ça. Plein de pays aussi, beaucoup de pays. Maintenant, il faut savoir que si on a des gros potentiels, on doit les exploiter, les mettre dans les meilleures conditions. C'est pas... Le Sénégal fait des efforts. Le Sénégal, quand il joue en Russie, il y a un vol spécial. Ils ne vont pas faire l'escale en France, une escale à je ne sais pas où. C'est Dakar, Russie direct. Tu as vu le temps? Déjà, ça permet aux garçons de voyager dans les meilleures conditions, mais être dans les hôtels de 5 étoiles. Mais je pense que quand ces personnes aussi voient qu'il y a quand même une volonté d'accompagner, ça donne un peu l'envie de venir aussi à la maison. Bien sûr, parce que c'est des professionnels. Quand tu convoques un joueur qui joue au Paris Saint-Germain, tu lui dis tu viens en sélection. Tout le monde connaît aujourd'hui le niveau du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, ça frôle les milliards d'euros pour la saison. 11 mois, ça frôle les milliards d'euros. Le budget du Paris Saint-Germain, c'est 900 et quelques millions d'euros pour 11 mois, le championnat. Le garçon qui vit là-bas tous les jours, il va quitter Paris pour aller jouer à Auxerre. Ils sont dans les jets privés. Si tu le convoques en équipe nationale, il faut que tu le mettes dans les mêmes conditions pour qu'il soit performant. C'est ça, le Sénégal, c'est organisé sur ce côté-là. Ils ont mis ça en place. Et tout le problème des sélections africaines, c'est tout le temps les problèmes de primes. Ah, on vient, le prime, non, il faut attendre. Non, ça, c'est pas bon. Une personne qui travaille, il a besoin de stabilité morale d'abord. Si tu as ça, tu te fonces sur le terrain. Donc, le Sénégal a travaillé longtemps. Aujourd'hui, le Sénégal est récompensé. Le Sénégal a une très, très grosse équipe. Moi, je l'ai dit dans tous les pronostics que j'ai faits. J'ai dit le Sénégal va remporter cette coupe. Ben, l'équipe qu'on va rencontrer en finale, ça sera la guerre. Ils vont marcher sur nous. Ils vont marcher sur nous pour gagner. Sur le terrain, je ne vois pas une équipe africaine qui peut battre cette équipe-là du Sénégal. Je respecte toutes les autres équipes. Quand j'ai regardé 2 fois le Nigeria, j'ai dit à mon frère, on a un vrai adversaire. Si on croise le Nigeria, ça va être vraiment une finale de très haut niveau. Mais j'ai regardé toutes les autres équipes. Après, il me disait, si on sort, on va croiser la Côte d'Ivoire ou l'Égypte. C'est ce que j'allais dire. Donc, dans tout ça, vous n'avez pas mis la Côte d'Ivoire dedans? Non, la Côte d'Ivoire, j'ai mis notre équipe. Champion d'Afrique. La Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, mais la Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes éléments qu'en 2023, 16 heures. Bon, après, on était chez nous. Oui, on avait des absents quand même. Il y a des absents. Il y en a qui sont sortis parce que ça, c'est la vie d'un groupe. Nicolas Pépé, qui Nicolas n'est pas là. Aurier, très bon élément. Aurier. Gradel aussi qui... Gradel et le buteur Aller. Adengra. Ça te fait combien? 6 grands éléments. Les autres qui vont venir, Diallo et les autres qui vont... Diallo, Inao.
C'est des jeunes. Là, ils ont beaucoup appris. Ouais. Ils ont beaucoup Amadou Diallo, il joue à Manchester. Ouais. Manchester, c'est en Angleterre, le meilleur championnat du monde. Mais Manchester, aujourd'hui, ce n'est pas le grand Manchester comme avant. Et même ça, même s'il est là-bas, c'est un joueur de qualité, de valeur. Mais la Côte d'Ivoire est en reconstruction. Exactement. Il est champion d'Afrique, la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique. Mais les gens ne sont pas focalisés vraiment sur le groupe. Le pays est champion, d'accord, mais le groupe, qui sont arrivés là? Mais regarde qui joue là-bas. Moi, c'est là que j'ai regardé. J'ai dit à mes amis... Donc là, il y a un peu de faille. J'ai dit à mes amis Jean Bablis, Alain, l'autre là, Franck Kouassi, j'ai dit, on vous croise, vous rentrez à Abidjan. Eh bien, On vous vous croise, croise, vous rentrez à vous Abidjan. rentrez à Abidjan. le livre qui a parlé. Et l'Égypte, on les croise en demi-finale, ils rentrent à Caire, sans discuter. Je ne vois pas une équipe sur le terrain, hein, si on respecte tout, qui peut battre cette équipe du Sénégal. Ce n'est pas que je suis sénégalais, parce que je connais un peu le football. Sans prétention aucune non plus. Non. J'ai suivi cette équipe, comme je vous ai dit, depuis 2017. Je vois les garçons qui sont là, l'expérience qu'ils ont, la motivation qu'ils ont, le sérieux eux-mêmes qu'ils ont dans leur vie. Une icône comme Sadio Mané, Humilité faite chère. on te dit travail, H24. Entraînement à la maison, mosquée. Entraînement à la maison, mosquée. Pourtant, il est milliardaire en Afrique. Il peut se permettre de faire. Mais aussi aujourd'hui, l'élément clé de cette équipe. Vous savez, dans le football, dans chaque grande équipe, il y a toujours un grand taulier. Celui qui porte. Ceux qui ne connaissent pas le football, qui ne sont pas dans il ne peut pas savoir. Sadio, il est critiqué, des fois il pleure. Quand ça ne va pas, tout le monde l'insulte. L'insulte même sa mère. Moi, je suis de la famille. On est proches, on parle. Mais on est choqués. L'être humain a la mémoire tellement courte. Mais surtout, c'est nous, c'est pire au Sénégal. Tout de suite, tout le monde sort le sabar, allez, on danse. Tout de suite, tu fais des erreurs. Ah non, non. Au début du tournoi, le début du tournoi, des premiers matchs, Sadio n'était pas top. Ils ont dit, ouais, il est vieux, ouais, il ne fait pas l'affaire, il faut que les jeunes jouent, il faut que... Mais après, aujourd'hui, c'est lui qui a tout huitième de fait finale, quart de finale, demi-finale. Demi-finale, c'est pour arriver en finale. Demi-finale, tu es éliminé. Contre l'Égypte, 7 fois champion d'Afrique. L'Égypte, même 5-6 jours, 7 jours dans la sélection, ils jouent en Égypte. Parce qu'ils ont un très bon championnat. Ils ont la culture du football. Et là, c'est une équipe très moyenne de l'Égypte. Mais tactiquement, ils sont bons parce qu'ils ont la culture. Eux, ils n'ont pas besoin de stars pour bien jouer. C'est ça, en fait. C'était ça aussi un peu la rencontre avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, faites tout ce que vous voulez, mais nous, dès qu'on a la balle... C'est votre bête noire. Ça existe dans le football. Mais à un moment, la bête noire, il faut la tuer. Mais on arrive. Cannes 2027. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Ça sera plus bête noire. Voilà, le Sénégal a fait un parcours depuis 2017. Quart de finaliste, on est arrivé en 2021, on a amené la coupe. Bon, en 2019, on a joué la finale contre l'Algérie. Ils ont marqué dans les 5 premières minutes, on n'a pas pu égaliser. Ça, c'est les aléas du football. Des fois, tu ne comprends pas, des fois, tu ne trouves jamais la porte. Et tout le monde pleure. C'est pas grave. Quand tu pleures un jour, tu vas rigoler. 2019, on a perdu la finale. 2021, on est arrivé, on a gagné la finale. C'est les Lions indomptables à Yaoundé. C'est son excellence. C'est le croisement de Lions, en vrai. Ouais, c'est comme ça. C'est son excellence Samuel Eto'o, le meilleur joueur africain de tous les temps. C'est lui, on a gagné la CAN. En 2022, 2023, on est arrivé à Abidjan. C'est les éléphants, ils nous ont mangé. C'est pas grave. L'éléphant, il avec, comme toujours, avec un arbitrage, on peut, voilà, maison quoi. Ben si. Et ça aussi, faut qu'on parle du côté fair play des Sénégalais. Non, mais si, on est fair play. Non, on n'est pas les mauvais perdants. À Abidjan, le match contre la Côte d'Ivoire, sachant qu'un le Sénégal menait 1-0. Le Sénégal menait 1-0. Ismaël Sarr est entré dans la surface avec un ballon dans les pieds. Le défenseur l'a faussé. C'était flagrant. L'arbitre n'a pas sifflé. C'est pas possible. On dit, oui, c'est l'arbitre. Et quand on n'a pas donné le carton rouge aussi, là, l'arbitre, il a été correct. Non, mais oui, parce que c'est dans le jeu.
c'est dans le jeu. Parce Parlons que- de la victoire Bon, d'aujourd'hui. c'est bon. Le passé au passé. Le passé au passé. Bon, je pense qu'on va terminer la masterclass football parce qu'on a pris beaucoup de temps et on est vraiment honoré de, voilà, au-delà de tout, de vous avoir. Franchement, Ouais. c'est beau, c'est bien à écouter, bien à entendre avec tous les souvenirs, les tactiques, etc. Mais il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. D'accord. On avance, les amis. Ok. Ouais. Il faut qu'on avance, les amis. Oui. Ouais. Donc, on va faire un petit tour sur les réseaux. Quand Internet. You fly high across the sky. Can Internet, votre rubrique qui vous permet d'explorer ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et que dire, cette canne, on a été bien servi. Donc moi, j'ai fait une petite sélection que tu vas commenter, bien sûr, ma très chère Massaran. Donc, à l'issue de cette merveilleuse canne, ok, qui a haussé le niveau, il y a eu cette tache noire qui a un peu entaché la canne. Maintenant, je ne sais pas, il y a des gens, ils se sont levés comme ça, ils disent que, bon, comme c'est comme ça, il faut que la Côte d'Ivoire réorganise en 2028. Et depuis, on est harcelé. Donc, est-ce qu'on peut mettre les captures? Parce que on n'a pas demandé. Ah, on dit le vrai bonheur, on l'apprécie. Ah, on n'a pas demandé, oh, c'est vous qui parlez. En plus, c'est déjà, ils ne sont pas ivoiriens, hein, parce qu'on va parler, on va dire non, les ivoiriens, on va se dire les épaules. Non, Ils aiment mettre les les personnages. sur X, ils disent, bon, tout le progrès réalisé par la Côte d'Ivoire a été anéanti au Maroc. C'est fort Merci quand même, la hein. casse pour ce fiasco très dur. J'espère que cette réputation ternie en vaut la peine. Bon, félicitations au Sénégal. Ça, c'était la première capture. Il y a une deuxième capture. En plus de cela, c'était la meilleure canne de toute l'histoire. Abidjan Bien. était en effervescence, l'accueil était chaleureux et la Côte d'Ivoire remportait une victoire incontestable. Épaule. Je me sens. C'est pas nous qui avons dit. Mais merci X, beaucoup. C'est X. Donc, j'ai cru voir, ils veulent signer des pétitions. Ah, vraiment, merci beaucoup. Mais en fait, organiser une canne aussi, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de Mais- budget. Donc là, je ne sais pas. Déjà, même quand on organisait, on se plaignait que la caisse était vide. Ah. Mais bon, avec Là, vous voulez nous donner crédit encore. ce qu'on a offert aux gens, l'ambiance, l'organisation elle-même, quand tu vois que tu invites les gens à la maison, même si tu t'es un peu endetté et que l'autre, il est bien, il reconnaît que tu l'as pris comme un membre de ta famille, je pense que ça apaise un peu. Tu as le temps de rembourser tes crédits petit à petit. Malheureusement, le Maroc a fait plus que nous en termes Bien sûr, d'organisation, en termes d'infrastructure, etc. Mais malheureusement, avec le couac de la dernière minute, on oublie quasiment tout ce qui s'est fait en amont. Exactement. Exactement. Et c'est très dommage. Donc, quelque part, c'est vrai que on a bien organisé, tout s'est bien passé, mais les gens, ils ont déjà désigné 3 pays. Non, Qui ça, vont c'est organiser. 2027. Oui, Parce qu'il y a une canne en 2027. Il y a une en 2028. Donc, c'est pour 2028, tu as dit mais pourquoi ils ont collé Mais j'ai Mais vu parce même que ça que... passe à 4 ans. Après Mais c'est ce que 2028, j'allais n'est-ce dire. pas? Exactement. je voulais brosser ça même, mais franchement, nous, on ne peut pas organiser, on a d'autres choses à faire. Tu sais que... Allez, Teranga, là, on peut Bah, peut-être le Sénégal peut aller faire. On Et n'est puis, pas- comme aller au On Sénégal, n'est pas prêt, on n'a pas de stade chez nous. Là. On a un seul stade, c'est catastrophique. Elle a dit ça comme ça. Non, non, on ne peut pas organiser. Non, Désolé. Hein. ça sera avec grand plaisir, mais, Mais, toutes les bonnes choses ont une fin. Et je pense qu'il faut laisser ce beau souvenir que les gens ont de cette compétition. Parce que c'est toute une organisation. Ça peut ne pas bien fonctionner comme la première parce que les attentes peuvent être tellement élevées. Je pense que c'est ce qui s'est passé un peu aussi avec le Maroc. On s'est dit, bah, on verra est-ce que le Maroc va arriver le niveau. On n'en doutait pas du tout. Mais on s'attendait à des choses comme ça. Et c'est arrivé. Est-ce que lui, il s'attendait à des choses comme ça? Sur le plan organisationnel, je savais qu'ils ont assuré parce que c'est un grand pays de football. Après, ils ont mis les moyens pour avoir tous ces stades parce qu'ils voulaient. Ils ont candidaté pour organiser la Coupe du Monde de 2030. Exactement. Donc, si tu veux accueillir le monde entier, il faut montrer que tu es capable d'accueillir l'Afrique déjà. C'est la logique. Après, ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. L'organisation, les stades, c'était la police surtout, c'était top. Après, les stades ne sont pas remplis, hein, je l'ai tout le temps dit. Hein. L'Europe et l'Afrique, c'est le jour et la nuit. En Europe, les gens
cette culture. Ont l'autonomie, tout le monde travaille. Donc tout le monde peut aller là où il veut, quand il veut. Tu sais qu'il y a la Coupe d'Afrique, tu sais que tu travailles, tu as de l'économie pour aller participer dans un événement qui est ta passion, quoi. Donc nous, en Afrique, on n'a pas ça. On n'a pas ça, les gens ne travaillent pas. Budget. On n'a pas cette connexion entre pays. Les sporteurs sénégalais, ils ne peuvent pas se permettre de quitter Dakar pour venir suivre le match à Casablanca et retourner. Il n'y a pas de train, les avions, ça coûte cher. C'est du luxe. En Europe, si la Coupe d'Europe se joue en France, les Espagnols, même qui sont loin de France, les Serbes et autres, ils viennent. Ils prennent le bus, ils viennent en bus, en train, en avion. Parce qu'il y a cette autonomie qu'ils ont. Nous, on n'a pas ça. Après, l'Afrique va rester encore longtemps comme ça parce qu'on n'est pas encore prêt, on est loin de l'objectif. Donc c'est dommage, mais sinon, côté passion, les Africains sont passionnés. La Coupe d'Afrique est une réussite au Mali, au Maroc. C'était une réussite totale. Jusqu'à les 7 dernières minutes des temps additionnels. Ils sont tout gâtés en fait. C'est vraiment déplorable. C'est dommage. Parce qu'ils ont déployé quand même des grands Parce moyens. qu'ils ont laissé faire. La CAF, première responsable. Moi, je ne parle même pas de la FIFA. Ce n'est pas une compétition de la FIFA. La FIFA, si Jean Vantino, il est là, depuis certaines matchs, les quarts de finale, les demi-finales, les finales, il est là parce qu'il est invité. Si on t'invite, on te dit, assis-toi ici et tu ne bouges pas. Surtout, tu ne donnes pas les ordres. L'Afrique ne reçoit pas d'ordre de qui que ce soit. On connaît le football, on est respectueux, on connaît l'environnement. Et si on n'a pas des dirigeants qui sont capables, le SMD aujourd'hui, le président sud-africain qui est président de la CAF, doit montrer au monde entier que l'Afrique est capable, sans les autres. L'Afrique est capable de réussir les grands événements. Et ce qui s'est passé, les 7 dernières minutes des temps additionnels, est inadmissible. Parce que l'Afrique s'est laissé faire. Les autres qui décident. On ne peut pas accepter dans une compétition comme la CAF des ramasseurs qui rentrent sur le terrain, des ramasseurs qui retenaient le ballon, le donner aux joueurs camerounais, des ramasseurs qui vont aller prendre la serviette du gardien camerounais. La canne de serviette aussi. C'est pas possible, c'est pas possible. On est en canne. On doit faire notre image, on doit se valoriser. Parce que tous les matchs aujourd'hui, c'est pas moins de 50 caméras dans les stades. Dans tous les angles. Dans tous les angles. Donc tout est visible. Si on voit, si tu es un bon père de famille ou une bonne mère de famille, quand tu vois ton enfant, on va aller déranger le voisin. Tu vas lui dire, hé, viens là. Tire les oreilles, mais on lui gifle même parce qu'il ne doit pas le faire. Mais tu laisses faire parce que tu es chez toi, parce que tu voulais gagner la coupe, parce que tu montres l'arrogance, parce que tu montres. Et les responsables, ils sont devant, ils voient, ils disent rien. Nous, le Sénégal, le coach Paptian, on est à 3000% avec lui. Ce qu'il a fait, il a très bien fait. 3000%. Oui, parce qu'il faut le faire. Quand il y a l'injustice, il faut que quelqu'un se lève pour dire non. Il faut que ça s'arrête. On joue avec le fair play. On perd ou on gagne, c'est le sport. Toujours, il faut qu'une équipe qui gagne. Ça, c'est toujours, ça sera toujours. Les Italiens, ils disent le football, il a 3 enfants. La victoire, le match nul ou La défaite. et voilà, on accepte. Nous, on allait perdre cette match contre le Maroc. Si on avait perdu, normal, avec un bon arbitrage. Le public, on s'en fout. Hein. On était dans le stade des Martyrs, à Kinshasa. À 12 h, le stade était plein. Quand le stade est plein, à l'africaine, ce n'est pas comme en Europe. Hein. Quand c'est plein en Afrique, même dans le piston, les gens sont là. Nous, tout le monde voit les matchs en Europe. Les gens sont dans les tribunes. Mais en Afrique, même ils ont à 2 pas de rentrer dans le... Et au Maroc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas possible. La CAF doit prendre ses responsabilités, respecter le peuple africain, respecter les sélections africaines, respecter les joueurs africains, le président de la fédération, et respecter le Sénégal. Le président de la CAF doit respecter le Sénégal. Il ne doit pas se laisser influencer par les gens d'ailleurs. Même si il représente une grande institution, la FIFA, c'est pour toutes les associations qui sont affiliées. Et la FIFA ne doit pas diriger la CAF. La FIFA ne doit pas diriger la CAF. Déjà, l'injustice qui est sur l'Afrique, sur le côté football. Comment un pays, un continent comme l'Afrique, 53 États, il n'y a que 9 qui pouvaient participer à la Coupe du Monde. Et ça, on s'est battu depuis longtemps. Feu Issa Hayatou, paix à son âme, qui s'est battu corps et âme
pour que l'Afrique ait 5 représentants. Mm. Est-ce qu'en 2026, c'est la FIFA qui va venir pour diriger le football africain? Si le Maroc méritait de gagner, il joue. Il respecte l'adversaire, il joue le football. S'il gagne, nous, on n'a pas de problème avec le Maroc. On n'a pas de problème avec aucun pays parce qu'on est africain. On est fiers d'être africain. On ne va pas pleurer parce qu'on a perdu une coupe de la CAN. Ce n'est pas la première fois, on l'a perdu. En 2002 au Mali, on a perdu en 2019 là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on fait dans le respect. Le coach Pape Thiaw, c'est un gaindé, un vrai gaindé, un vrai lion. Il est le responsable de l'équipe, le coach. Il ne va pas laisser que ses joueurs soient volés comme ça, de cette manière-là. Et j'ai vu une expression aussi beaucoup sur Internet, nous les Sénégalais, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Ça, c'est le devise de l'armée sénégalaise. Ok. Les militaires Et sénégalais. du coup, on l'incarne vraiment, enfin tout le monde l'incarne, c'est Tout le ça. monde C'est l'incarne. ça. Tout le monde l'incarne. Parce que l'armée, c'est la première force de chaque pays. Et dans certains contextes, aller porter les tenues militaires, c'est Ça les défendre quelque part. exactement, c'est une grande fierté. Donc, c'est le devise de l'armée. Tous les Sénégalais l'incarnent. Tous les Sénégalais l'incarnent dans tout. Et le nom gaindé lion, ça veut dire lion. Le lion, il n'accepte pas qu'un petit poulet vienne l'emmerder. Petit. On va le manger. Voilà. Voilà. C'était des lions et lions. Hein. Et c'était Ouais, il y a lion et lion. Nous, on peut dire quoi Et dedans? il y a lion du désert et puis lion de... De la savane, voilà. Dans le contexte, parce que vous savez, dans chaque match, aujourd'hui, à chaque match, il y a la conférence d'avant et la conférence d'après. Et quand vous regardez les propos du coach marocain, il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de respect. Il a parlé clairement à Pape Thiaw. Oui, ici, ce n'est pas le stade des martyrs. De martyrs, ouais. Oui, nous, on est demi-finalistes de la Coupe du Monde. Nous. Oh, nous, on a battu l'Angleterre à Londres. Donc il y avait l'ego déjà Il y qui avait avait commencé à l'ego. T'as vu? Tu avais- Ouais. Quand tu parles comme ça, tu ne respectes pas ton adversaire. Et quand tu ne me respectes pas, c'est pourquoi le coach sénégalais l'a dit, ça sera sur le terrain 11 bonhommes contre 11 bonhommes. C'est ça que tout le monde a vu. Le Sénégal a un système, comme on dit dans... Mais est-ce que le Sénégal aussi n'a pas créé un climat un peu anxiogène aussi par rapport à tout ça? A commencé à dire que oui, on sent que l'arbitrage va être truqué. Enfin, les Lions, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de sécurité. Enfin, ils ont commencé à alerter sur certains détails. Tout ça aussi, ça commence à créer un peu de psychose ou pas? Enfin, Le football, déjà, c'est une bataille psychologique. ok. Quand tu es dans la phase défensive, tu sais qu'ici, tu ne t'en sors pas. Il faut te battre. Tu fais comment? Déjà, quand une sélection se déplace pendant une Coupe d'Afrique, en tout cas pendant une compétition officielle organisée par la CAF ou par la FIFA, l'équipe est prise en charge par l'institution, la CAF. Est-ce qu'il y a une délégation sénégalaise qui compose pas moins de 60 personnes? Parce que les joueurs, c'est 27 garçons, plus les staffs qui sont au moins 6, 7, plus les fédéraux, et tout qui tourne autour, c'est pas moins de 60 personnes. Est-ce que 60 personnes doivent être encadrées ou bien accompagnées par 5 policiers? On dit que ce n'est pas la faute de la Fédération marocaine de football. Oui, c'est la faute de la CAF. C'est la CAF qui doit prendre les mesures. Que la sélection sénégalaise se déplace de Tanger à Rabat. Les moyens de transport, les horaires, l'accueil, jusqu'à l'arrivée à l'hôtel. C'est la CAF qui prend en charge. Et la CAF est hébergée par le Maroc, pays organisateur. Donc, on doit mettre les moyens dans le respect, dans le fair play. Ça, tout ça, c'est du fair play. Si les joueurs arrivent à la gare de Dakhla, de Agdal, pour aller à l'hôtel, ils ont trouvé des Sénégalais qui veulent voir le Sadio Mané, ils n'ont pas la chance aujourd'hui de se mettre tous là, puis une foule, une équipe nationale qui doit jouer une finale. Le temps est très précieux, ils ont besoin de récupération. Ils ont perdu un temps fou. Tout peut arriver, hein, comme avait dit le coach, il peut y avoir des gens mal intentionnés qui agressent les joueurs. Qu'est-ce qu'on va expliquer ça? Ces joueurs-là, c'est des millions et des millions. Ils ont des contrats en euros. Il faut les protéger, il faut les mettre dans le mieux. Le Sénégal arrive à Rabat, pas d'accueil. Le Sénégal va être logé dans un petit hôtel au centre-ville. Tout le monde connaît le centre-ville. Ouais. Il n'y a pas de sérénité. Il n'y a pas de sérénité. Et tu ne peux pas mettre ce groupe-là dans ces lieux-là déjà. Et tout de suite, comme tout à l'heure, je vous ai dit. Mais est-ce qu'en amont, le staff sénégalais n'est pas au courant de tout ça pour prendre des mesures aussi derrière
Je suis pas dans la délégation, mais ce que j'ai discuté avec un membre de la fédération qui est vice-président, oui, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec le ministre, Aliou Sall, qui est le ministre de la communication. Tard dans la soirée, il m'a dit, ouais, tout est rentré dans l'autre. Finalement, on a pris un autre hôtel. On va aller là-bas. La fédération sénégalaise est informée. La CAF doit les informer. Maintenant, ils sont informés comment et quand. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas présent. Mais la CAF doit savoir que la délégation sénégalaise, ce n'est pas moins de 50-60 personnes. La CAF doit savoir que c'est l'équipe nationale qui est en déplacement. La CAF doit mettre une organisation pour que l'accueil soit au top. On sort du train, on rentre dans le bus, on va à l'hôtel. Ce n'est pas des touristes. C'est des joueurs professionnels qui sont en compétition, qui vont aller jouer une finale face au pays organisateur. C'est la pression aussi, ouais. elle est là. Et ça fait l'affaire de l'équipe marocaine, parce qu'ils ont joué en demi-finale en prolongation, 120 minutes. Mais le Sénégal, le temps qu'ils ont perdu à la gare d'Agdal, c'est comme s'ils ont joué 120 minutes. Parce qu'ils ont perdu beaucoup de temps. Ils ont perdu de l'énergie. Ça peut être de la récupération. Oui, ça peut être de la récupération. Ça doit être top. La gare, l'hôtel. Mais ce n'est pas comme ça, c'est parce qu'ils ont laissé. Peut-être la CAF a suivi l'organisation marocaine et l'organisation marocaine ne va jamais favoriser les joueurs. C'est leur adversaire, au fait. C'est dommage. C'est dommage, mais malgré ça, ça nous a renforcés mentalement. Ah ouais, vous ne nous respectez pas. On va voir. Et la conférence d'avant-match, comme je vous ai dit, le propos du coach marocain Redragui, ce n'était pas ça. Moi, j'ai dit à mon voisin marocain, on est presque une famille. J'ai dit, la demi-finale contre la France, vous savez pourquoi vous n'avez pas gagné? Parce que le mec, il parle trop. Tu viens de commencer, comme dit au Sénégal, là, petit chien, là, tu restes en bas, là, tu ne veux pas dire tu vas aller chercher le gros chien. Didier Deschamps, champion du monde en tant que joueur. Il a gagné tous les trophées. Il a gagné tout. Il a amené l'équipe de France, il a gagné la Coupe du Monde. Toi, tu viens de commencer. Première participation, tu parles comme ça. Ah non, la France, c'est une équipe comme nous, c'est des joueurs comme nous, on va se battre. Oh, la modestie. L'humilité. L'humilité. Il faut apprendre. Le mec là, s'il a un défaut, c'est ça. Contre le Sénégal, il a encore parlé pire. Pape Thiaw l'a dit, ok, Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, il a joué une Coupe du Monde. Il a joué au moins 3 Coupes d'Afrique. C'est quelqu'un aussi qui il a gagné la CHAN africaine, la CHAN locale, la Coupe d'Afrique des équipes locales. Il a gagné en Algérie. Et il y avait ce côté aussi. Dernière question, maman, parce que Faisal me regarde mal, le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Okay. On t'écoute. Je ne te menace pas, mais bon. Okay. Mais Le temps est écoulé. Je pense qu'on va le réinviter parce que c'est passionnant. Pour la masterclass sur le football, parce que ça m'intéresse. C'est super passionnant tout ce qu'il dit. Et je pense qu'on devait même... mais bon, chaque chose a son temps. C'est la dernière. Au moins, on a un très bon invité. On a un très bon invité qu'on va sûrement réinviter. Mais quand même si le temps est terminé, il faut quand même faire le quiz. Le dernier quiz quand même. Mais là, moi, je pense qu'il ne peut pas faire le point. Tu vas le faire. C'est le quiz, mais c'est surtout pour toi. Comme quiz. You fly high across the sky. Alors, Can Quiz, on va tester vos connaissances. Et pour la dernière, bien sûr, j'ai décidé de faire un quiz sur nos entraîneurs de la CAN. Ok. Donc, dis-nous tout. Qui est le coach du Mali pour la CAN 2025? On est en 2026, non? Mais c'est la CAN 2025. On va le jouer la CAN 2025. Faut pas commencer. C'est chaud là. A. Tom Saintfiet. B. Juan Micha. C. Patrice Baumel. D. Morena Ramoreboli. Bon, je pense que c'est le premier. Bonne réponse. Bien, c'est bien, ça fait un point. Alors, quelle est la nationalité du coach de l'Algérie en CAN 2025? A. Français. B. Bosnien. C. Suisse bosnien. D. Belge. Il n'est pas belge. Non. Et Alger. Ah non. Bon, c'est qui est sûr? Monsieur Mané, je ne sais pas. Monsieur Mané peut aider Massaran ou pas? Bon, on va aider la sœur ivoirienne, c'est pas grave. Oui. L'éléphant. C'est quoi les Bosniaques? Hein?
C'est ça? Il est suisse-bosnien. Suisse-bosniaque, c'est ça? Voilà. Ok. Ouais, Suisse-bosniaque. Bosniaque. Ouais. Ah non, tu sais, je Ouais, comprenais- ça aussi, c'est pas normal. C'est pas un Bosnien qui va aller entraîner une équipe C'est tout ça, là, on un disait. grand pays. Ouais, en fait, tu sais, j'ai confondu avec lequel? Celui quand on a éliminé Égypte et puis il a fait comme ça 7 étoiles. Lui, c'est une légende du football africain. Il a gagné 7 Coupes d'Afrique. Ouais, du coup, c'est sur lui directement mon esprit. Ouais. Lui aussi, il a insulté le Sénégal. Il a dit, oh non. C'est ça. Il a dit, Genre, oh, on dit que tu gagnes 17 même, on te va te balayer Tu aujourd'hui. as gagné 7, on t'a éliminé. Va Allez. tranquillement chez toi. Voilà. Lequel de ces entraîneurs dirige la sélection du Zimbabwe? A. Moses Sisson. B. Marian Marinika. C. Brahma Traoré. D. Thierry Muyuma. moi, attends, ouais, c'est Burkina, non? Mais c'est Mais pas on dit Burkina comme Zimbabwe. vidéo. Non, Voyez, la Zimbabwe. dernière. On vous donne Zimbabwe. Zimbabwe. Même la dernière fait ça. Bon, oui, dis-nous. Tu as dit quoi? Répète les noms. Il faut la A. répéter. Moses Sisson. B. Marian Marinika. C. Brahma Traoré. D. Thierry Muyuma. C'est entre A et puis D. C'est même pas ça, c'est B. C'est bien. Marian Marinika. Bon, ok. Bon, C'est question quel c'est tout ça, la CAN. facile. Voilà. Quel entraîneur légendaire égyptien mène l'Égypte à la CAN 2025? A. Sébastien Desabre. B. Osama Hassan. C. Luan Micha. D. Mosen Sisson. Bon, Oussama, non? Ouais. Osama Hassan. Bonne avait cette là. réponse. Voilà. Ouais, c'est lui qui a fait cette là. Ah oui, Sénégal 7. Exactement. Tu rentres à la maison avec tes 7 ans. Tu rentres à la maison avec rentres cette. avec- Je vais chercher une dernière. Bon, une dernière assez facile. Parce que sinon, elle ne va pas aimer. Quel entraîneur dirige la Côte d'Ivoire? Ah, ça c'est cadeau ça. Faïchou. Faïchou. Ça C'est c'est cadeau. Faïchou. C'est cadeau Emes ça. Faye, Ah, voilà. ça y est. C'est cadeau ça. Voilà, bravo, applaudissez. C'est cadeau ça. C'est cadeau ça. C'est cadeau. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à notre Donc, c'est invité. fini. C'est fini. Africain est fini. C'est fini, on va passer aux remerciements. Et je pense qu'on a beaucoup de remerciements à faire. Mais déjà, on remercie l'invité. Merci Oui. beaucoup. En tout cas, ça a été passionnant, intéressant. Un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Donc, on espère que vous allez revenir. Voilà. Avec plaisir. On relance l'invitation. Vous allez C'est revenir. avec plaisir. C'est la famille. C'est la famille. Ça fait plaisir de voir des jeunes dames d'origine africaine faire ce genre d'émission. Parce que vous savez, chaque continent, chaque société, chaque génération a besoin des lumières. Et vous êtes des lumières. Les femmes, vous êtes des lumières. Les femmes devant les entreprises, diriger les grandes affaires en Europe, partout dans le monde, ça doit faire avec nos sœurs africaines. C'est une fierté. Vous savez, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les réseaux sociaux, c'est les affaires numéro 1 dans le monde. Donc, vous êtes suivi à Abidjan, à Dakar, à Paris, partout dans le monde. Moi, je suis très ravi de vous dire. Quand le frère m'avait dit, j'ai dit, je suis fatigué, j'ai d'autres invitations. Mais si c'est l'Afrique, je suis tout le temps motivé. Et je vous souhaite plein de succès. Merci. Que Dieu bénisse votre business. Que vous devenez une grande chaîne, qu'on se croise encore dans d'autres occasions, Inch'Allah. C'est possible avec la grâce de Dieu, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Et moi, je voulais rajouter un petit truc. Parce que, voilà, nous, on ne sommes pas des spécialistes. Juste qu'on aime beaucoup aussi le foot, en parler. C'est pourquoi on était dans un mood un peu détente. On Vas-y, voulait on aller fait. en profondeur sur C'est la certaines passion, choses. vous savez. Ouais. Si les choses se font naturellement, c'est la meilleure. C'est pas la peine de se mettre dans le top sommet. C'est vrai que j'aime bien l'organisation, j'aime le niveau top professionnel. Mais ça, c'est top déjà. Quand les gens vont vous regarder, vos belles coiffures, simplicité comme ça, on voit déjà la beauté de l'Afrique. Ça, c'est important. Vous l'avez fait avec le cœur, sans vous mettre dans le mode Hollywood, non. Non. Et ça, les gens, ils vont aimer. Parce qu'ils vont se retrouver, ils vont se voir dans ça. À Dakar, ils vont aimer. À Abidjan, ils vont aimer. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. C'est très important. Ouais. En tout cas, merci du coup à vous de vous être aussi laissé aller dans cet esprit d'un peu de légèreté, on va dire, dans ce cool attitude. C'est ça. Puis voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bien voilà, on va passer aux remerciements, aux longs remerciements. Donc, je remercie la chaîne Afrique 1. Je remercie Toujours. Faisal qui nous accompagne. Applaudissements pour Faisal. On applaudit. Faisal, super.
Cœur pour toi, Faisal. Faisal. Cœur pour toi. Le meilleur. Voilà, ben, on remercie. Non, là, on peut le faire. Au début, on ne pouvait pas, mais je pense que là, on peut le faire. Donc, on va remercier les boss. Bien sûr. Monsieur les boss qui nous ont accordé leur confiance pour Toujours qu'on aussi. puisse faire ce African. On espère que ça ne sera pas le dernier, mais en tout cas, nous, on est contente. On est contente du résultat. Exactement. Et puis, oui, on a aussi mangé. On a mangé. On a mangé Ouais. Captain Fry. On a dit merci sans mentionner les noms. Bah, il faut Ah dire oui, merci à bien sûr. Hamza Taj. Hamza Taj, directeur africain. Cœur. Hamza, merci pour ta confiance. On remercie Sadat. Sadat Malik. Merci Gros à gros toi. cœur aussi. Gros cœur aussi. Voilà. Sadat qui nous a donné. Bah oui, quand on finit on de avait parler, faim. quand on a faim, Sadat, Sadat, on a faim. fini l'émission. Oui, Est-ce bah, que... Je vous envoie par les kebs, c'est ça? Non, pas le C'est pas le chef. chef, prendre le mais chef. c'est déjà bon. Ah ouais? Au moins, Ouais. ça nous rassasie. Non, je vais appeler Sadio, il va vous envoyer du keb. Alors, pour une dernière, va nous envoyer du chef. Exactement, trop bien voilà. ça. Et puis, ben, oui, avant, ben, je remercie Craig. Craig, mon gars, toujours. Craig, mon gars, grand styliste et tout. Et émission est finie. Jusqu'à l'émission est finie, tu n'as pas habillé ma soeur. Mais pour les prochaines, faut habiller ma soeur aussi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour les articles, merci pour le soutien. Et puis, ben, je te remercie, toi. Ben écoute, Merci. Parce c'était... que, voilà, en vrai, je l'ai un peu harcelé pour ce projet. Parce que j'ai dit non, faut qu'on fasse une émission sur la canne. Ouais. Elle dit, mais ouais, on n'est pas professionnel, tout. J'ai dit, non, mais on y va, on le fait. Et là, aujourd'hui, je suis très ravie d'avoir fait cette aventure avec toi. J'espère qu'on aura Bien sûr, d'autres j'espère. projets ensemble. Et plaisir partagé. Effectivement, quand tu m'as parlé du projet, je me suis dit, mais on n'est pas des professionnels. Mais après, on a cette passion aussi commune. Bah, pourquoi pas? On peut le mettre dans dans une autre énergie. Il y a trop de spécialistes dans cette période. Pourquoi ne pas la faire à notre sauce? Exact. Et puis, bah, ça a donné ce que ça a donné. C'était plus qu'un plaisir pour moi de partager ces moments avec toi. On a rigolé, on a parlé de choses un peu plus sérieuses. Voilà, c'était que du kiff. Avec l'équipe Faisal, Saadat, Hamza, Saadat qui nous a fait manger, Captain Fry, meilleure adresse. Allez-y, testez et dites-nous ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est un régal. Moi, j'adore le riz, le mix là. Le riz, guys. Bon, Le je ne riz. maîtrise pas trop, mais quand vous allez là-bas, le dites riz. guys. Ça, c'est très, 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 Le riz bon. est bon. Le riz est Très, très bon. bon. Franchement, merci à toi de m'avoir sollicité pour ce projet. Et j'espère qu'on aura plein d'autres choses à faire ensemble. Les internautes, nos amis, nos familles, merci à vous tous d'avoir cru en nous. Parce que dès qu'on a fait le premier élément, c'est vous qui nous avez dit « Ah, mais c'est frais, c'est intéressant. » Et ça nous a donné plus le courage de continuer là-dedans. Ça a été très, très court, très rapide. Mais les bonnes choses ont une fin. Donc, nous, c'était plus qu'un plaisir de partager ces moments avec vous. Comme Christelle l'a dit, on espère qu'on va travailler sur d'autres projets. Attendez-vous à nous. Attendez-vous à nous. Et puis oui, il faut que je fasse le remerciement, sinon je sais que la personne là va me taper. Mister Al, merci. Oui, Ah! Mister Al, merci. Merci parce que voilà, j'ai sollicité, Champion je d'Afrique. dis champion d'Afrique. On va pas Déjà. respirer dans sa main. On va pas respirer. Mais je l'ai appelé, je dis frère, j'ai besoin d'une pépite pour la dernière émission. Et grâce à lui, on a connu ce grand Et monsieur. c'est la pépite en Et vrai. c'est une vraie pépite. Ah, Donc, merci. merci, Merci. beaucoup, Mister Merci. Al. Merci. Mais voilà, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Bye bye. À bientôt. Salut. You fly high across the sky.